Les dunes sont encore loin en ce matin de novembre. À quelques jours du départ de sa moto pour le Pérou, Frédéric Barlerin fait un dernier roulage. Le grand saut vers l'inconnu approche pour ce Côte-d'Orien qui a mis les gaz seulement depuis 10 ans après une carrière à VTT. Même si le virus du Dakar, il l'a attrapé dès son plus jeune âge. J'allais les voir sur la Nationale 7, à Nevers et puis à Moulins aussi, voir passer la grande époque du Dakar dans les années 80. Et c'est vraiment ce qui m'a piqué au vif. Direction son petit atelier dans le sous-sol de sa maison. C'est ici qu'il a passé de longues nuits à bricoler sa machine. Ici aussi qu'il prépare minutieusement cette grosse malle. De la crème anti-frottement, des pièces mécaniques de rechange au cas où, un peu de nourriture parce qu'on mange pas beaucoup la journée, donc on en rajoute. Les feutres pour le roadbook, pour colorier le roadbook. Car Frédéric va faire le Dakar à l'ancienne, en vrai amateur sans assistance. À chaque arrivée, malgré la fatigue, il sera livré à lui-même, ou presque, car ils seront une trentaine comme lui, et tous se serrent les coudes. Comme on n'a pas de mécano, je vais dire que les mécanos, c'est un peu chacun d'entre nous. Donc quand on a un souci, l'un aide l'autre et vice-versa. Un jour, c'est l'un qui a besoin de l'un et le lendemain, c'est l'autre. Donc on essaie tous de s'entraider, sachant que l'objectif, c'est déjà de finir ce Dakar. Après avoir vaincu le désert mauritanien l'an passé, le Maroc en 2016 et 2017, 3 fois le Touquet, et au terme d'un an de préparation, 50 000 € de budget, il est prêt pour le Graal des rallye raids, avec cette année une édition particulièrement difficile et beaucoup de sable. Son seul objectif, voir la ligne d'arrivée, et pour lui, ça serait le Pérou.